C'est donc votre cinquième cours sur l'art de la prédication. Alors, nous en sommes dans l'étude de la prédication, comment prêcher, comment faire un sermon qui va être consistant, qui va être structuré, qui va être compréhensible, qui va être intéressant, qui va être motivant, qui va être pratique, bien évidemment. Tout cela, c'est ce que nous apprenons au fur et à mesure de ce cours. Alors, bien sûr, on a dû démystifier un peu ce qu'était la prédication, on a expliqué aussi un certain nombre de choses. Je vais en faire un petit résumé. Je vous rappelle que tous les 2 cours, je fais un résumé par rapport au début de ce qu'on a vu, parce qu'on a besoin de se rappeler, de se remettre dans le bain pour aller plus loin à chaque fois. D'accord? Alors voilà, donc on a vu que on a le message des messages. L'évangile, c'est pas un message qui va être pour 3 jours, pour réconforter des gens parce qu'il y a un conflit quelque part ou une guerre quelque part ou une crise économique ou quoi que ce soit. C'est le message des messages qui nous donne l'éternité, qui nous parle de l'éternité, qui peut nous sécuriser, qui peut sécuriser l'être humain dans son éternité, dans sa destinée éternelle. Alors, bien sûr, on voit bien que un prédicateur, ça va être quelqu'un qui n'est pas né comme ça, mais il le devient, il a un don. Et maintenant, on va voir un petit peu, il est appelé par Dieu, oui, mais est-ce qu'on n'a rien à faire et que juste on a à ouvrir la bouche et puis le Seigneur va la remplir? On a vu que non. On va voir que de plus en plus, il y a des choses à faire, il y a des choses à connaître, des choses à pratiquer. Alors, la définition, on a vu du mot homilétique, on a vu que c'est avoir une conversation avec quelqu'un, être en communion, l'art et la manière de prêcher, l'étude et la théorie pratique de la prédication. Et on a vu que l'homélie, c'est quoi? C'est un sermon, ni plus ni moins. Alors, nous avons vu que quand nous prêchons, il y a prêchons ou enseignons, il y a 3 entités qui sont impliquées, le prédicateur, le ou les auditeurs, et bien sûr, la personne la plus importante, le Saint-Esprit, qui doit bien sûr faire transmettre le message et où on va voir la puissance du Saint-Esprit justement agir et transformer les cœurs. Alors on a vu que il y a des idées qui sont fausses sur la prédication, ça c'est normal. On peut, surtout quand vous avez vu la première fois quelqu'un prêcher, après vous êtes posé des questions, comment il fait, d'autres vous avez vu qu'ils étaient meilleurs, il y en avait qui étaient meilleurs, il y en avait qui étaient moins bons, il y en avait qui étaient ennuyants, il y en avait qui étaient passionnants, il y en avait qui étaient très ennuyants, il y en avait vraiment, vous aviez qu'une envie, c'est de revenir la fois suivante pour avoir la suite. Bon, tout ça, ça se fait pas par hasard. Il y a des raisons à cela. Et évidemment, il y a des choses, on a des idées préconçues. Alors, par exemple, il y a des gens qui disent oui, certainement cette personne a tout fait pour se préparer tellement bien dans le naturel, c'est pour ça qu'il prêche si bien, etc., etc. Bon, c'est vrai, mais c'est pas seulement ça. Il y a un côté naturel, et il y a bien sûr le côté spirituel. Et certains pensent que côté spirituel, c'est en conflit. Ça peut pas être naturel et spirituel en même temps. Voilà, il y en a qui pensent ça, puis il y en a d'autres qui pensent simplement, moi, j'étudie pas, je prie, le Seigneur me donne tout, et au moment même où je monte sur l'estrade, hop, j'ouvre ma bouche et le Seigneur la remplit. On va voir que toutes ces notions sont ni plus ni moins erronées. C'est vrai qu'il nous faut des qualités naturelles, le naturel et le spirituel vont aller ensemble, et puis il y a tout le rôle du Saint-Esprit justement, cette onction qui vient et qui va venir sur nous et qui va nous permettre justement d'amener un message et des fois de couler dans un message où on pensait dire certaines choses et d'un seul coup le Saint-Esprit ouvre plein d'autres choses au même moment où vous êtes en train de donner le message et il y a plein de choses qui se passent et là vous vous dites mais je n'avais pas du tout préparé cette partie-là, ou au moment même où j'ai commencé à prêcher ou à enseigner, d'un seul coup, j'ai vu quelque chose sur ce sujet que je n'avais jamais vu avant. C'est très intéressant, ça s'appelle l'inspiration. Voilà, tout simplement. Alors, bien sûr, 2 Timothée 2,15, il faut se préparer, il faut être des passionnés, il faut étudier, il faut s'organiser, etc., etc. Et tout ça, ça prend du temps. Et c'est là où on s'est posé la question, est-ce que c'est un don, une science, un art? Voilà, c'est un peu tout ça finalement, ni plus ni moins. C'est vrai que c'est un don. On doit recevoir un appel au ministère pour être prédicateur, ça c'est très clair. On ne doit pas s'initier comme ça n'importe comment. Et puis on a vu aussi que, c'est aussi une science. Voilà, ça veut dire qu'il y a certaines choses à faire, il y a des lois à respecter, etc., des techniques de communication, etc., etc. Ensuite, un art, oui, parce que quelque part on est là, on, on perfectionne notre façon de prêcher. Et si vous étudiez les prédicateurs, vous verrez qu'il y en a qui sont plus forts dans certains domaines et moins forts dans d'autres domaines, et vice versa. Voilà, c'est pas compliqué, mais on est tous pareils. On a tous ce qu'on appelle les topics, c'est-à-dire des sujets particuliers où on est beaucoup plus fort dans
tel ou tel ministère, vous verrez ça. Puis d'autres sujets où bah on sait pas trop ça non plus. Voilà, tout simplement. Alors, on a vu que le Saint-Esprit va nous donner plusieurs choses. Le texte biblique, le sujet et l'organisation en grande partie, dans les grandes lignes. Voilà. En général, quand vous priez, que vous prêchez, le Seigneur va vous mettre quelque chose à cœur. Voilà. Un texte biblique avec un sujet qui va sortir du texte biblique et bien sûr comment organiser en gros, c'est-à-dire les grandes lignes de votre sermon, bien évidemment. Alors, transmettre le message en prêchant, bah oui, il va falloir qu'on apprenne, il y a un langage gestuel, on va voir, il y a les modulations de la voix, il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir, on va voir aussi qu'il faut être passionné, il ne faut pas être mou quand on prêche, mais il y a quelque chose qui doit sortir de nous. Voilà, alors comment on peut savoir ce qu'on doit prêcher? Alors, on a vu différentes choses, hein, études personnelles, la prière, les besoins particuliers, c'est ressentir le besoin des gens, mais aussi le Saint-Esprit vous dira, vous appuiera là-dessus. Des fois, vous aurez ce qu'on appelle un enseignement prophétique. Ça veut dire, vous êtes en train de préparer les gens sur quelque chose que le Seigneur va faire plus tard. Voilà. Et ça aussi, c'est vraiment super. Mais ça demande aussi de discerner ce que le Saint-Esprit veut et de l'amener correctement et d'insister sur certains de ses messages. Alors bien sûr, il y a des thèmes aussi particuliers, Noël, Pâques, voilà, il y a des saisons hein, où on est plus fort, où on se dit on va tourner autour du sacrifice de Jésus par exemple, autour de Pâques, à Noël c'est plus la nativité, pourquoi Dieu s'est fait chair, etc. Et puis on en profite pour donner le message de l'évangile, voilà, donc c'est pas très compliqué. Ensuite, il y a deux catégories de prédication, doctrinale et pratique, on a vu. Et enfin, on en était donc à différents types de sermons, c'est ce qu'on est en train d'étudier un peu plus en profondeur. Et on avait énuméré trois types de sermons. Sermon à thème, on va revenir là-dessus d'ailleurs, sur les trois types de sermons, on va continuer. Et on a vu que c'est un thème particulier qu'on choisit, voilà. On sent par exemple la foi, c'est un thème particulier, voilà, la dîme, voilà, les offrandes, la prière, ça peut être un thème particulier, mais alors très 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 vaste bien sûr. Alors ensuite les sermons par exposé, bien en fait c'est plus un texte qui est un peu plus important, hein, et on va commenter verset par verset, on va sortir des idées, un certain nombre d'idées, mais là il faut quand même avoir une connaissance beaucoup plus approfondie. Et puis le textuel, hein, c'est un peu un mélange des deux, c'est-à-dire on prend un texte qui est pas trop long, et là on va en tirer un certain nombre d'idées, bibliques bien sûr, qu'on va exposer. Voilà, tout simplement. Alors, on avait vu, on était dans la leçon numéro 2, on va continuer cette leçon et la terminer d'ailleurs. Euh, Comment préparer un bon sermon? Alors d'abord trouver le bon texte biblique, hein, on l'a vu, c'est pas nos idées qu'on va prêcher, mais c'est vraiment ce que le Seigneur va nous mettre à cœur et c'est la parole de Dieu selon notre alliance. J'insiste selon notre alliance parce que beaucoup de gens disent qu'ils ont des thèmes bibliques, mais finalement beaucoup prêchent de l'Ancien Testament. Voilà. Alors, il nous faut un texte biblique, mais il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on va préparer. Est-ce que c'est un sermon justement textuel? Est-ce que c'est un sermon exposé ou un sermon à thème voilà, donc ça, faut le savoir quand même, parce que si c'est un sermon textuel, on l'a vu, hein, là, il va falloir prendre un texte, et puis, alors là, on avait pris un Timothée 4,12, et puis, soit un exemple en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, etc. Bon, dans un sermon exposé, là, on prend un texte qui est beaucoup plus long. Là, on avait pris l'exemple avec Jacques chapitre 1, et puis on a parlé de l'origine de la tentation, le résultat de la tentation, la récompense à supporter la tentation. Vous voyez, on avait trois idées qu'on a sorties dedans, mais bon, le texte était quand même plus long, donc il y a des choses qu'on peut pas développer, voilà, tout simplement. Alors maintenant, on va voir pour un sermon à thème. Notez, pour un sermon à thème, pour un sermon à thème, pour un sermon à thème, alors le serment à thème permet une grande liberté. Notez donc le serment à thème permet une grande liberté et une grande possibilité de créativité. Donc le serment à thème permet une grande liberté et une grande possibilité de créativité. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par là? Tout simplement que quand vous avez un thème, par exemple si vous prenez la foi, sur la foi, vous avez eu au moins trois cours, presque 4 cours, je crois, en tout cas dans différents domaines, pratiquement 4 cours sur la foi. Bon, vous avez vu que la foi est un sujet très très vaste.
Et quand vous prenez un thème, foi, oui, bon, ok, vous avez parlé de la foi, mais vous n'allez pas dire ce matin, je vais vous parler de la foi, vous allez voir, si vous n'avez pas beaucoup de foi ou pas du tout, on va vous expliquer comment avoir une grande foi et voir les plus grands miracles. Bon, d'accord, ok, il y a quand même des choses à développer d'abord. Et c'est pas en un seul sermon qu'on va amener quelqu'un qui connaît rien dans la foi ou qui n'a jamais été instruit dans la foi à retourner une montagne. Ça, c'est la belle illusion qu'on voit malheureusement parfois avec des beaux sermons bien machin, bien truc, mais finalement, il n'y a pas grand-chose à manger dedans parce que c'est trop général. Ça veut dire qu'on prend un thème et on est tellement dans les hauteurs que finalement, les gens qui démarrent, bah, ils sont complètement perdus, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que trouver un thème, c'est bien, mais il va falloir quand même essayer de préciser ce que vous trouvez dans le thème, justement. Alors, c'est bien parce que ça a une grande liberté, ça c'est clair. Par exemple, si on prend la dîme, hein, c'est l'exemple qu'on a donné dans le syllabus, bon, ben, dans la dîme, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, il va falloir, on va le voir, expliquer. Hein, donc, notez que par là, il va falloir expliquer. Donc, expliquer, quand vous prenez un serment à thème, vous allez prendre 3 idées principales sur un thème. Et déjà, votre thème, il faut le canaliser. Quel genre de thème vous voulez? Par exemple, comment libérer votre foi? Ce matin, on va parler sur comment libérer votre foi. Ou ce matin, nous allons parler sur quelques bases de la foi. Et vous allez prendre 3 bases de la foi. Ok. Alors, il va falloir expliquer d'abord. Expliquer. Ensuite, prouver. On va expliquer hein, tout ça. On va développer plus tard. Donc, expliquer numéro 1 dans un serment à thème. Il va falloir prouver. Prouver ce que vous êtes en train de dire. Il va falloir illustrer aussi. On va parler des illustrations, comment on les utilise aussi dans un sermon. Et puis, on va parler aussi d'appliquer. Donc, donc dans le sermon à thème, il va falloir expliquer, il va falloir prouver, il va falloir illustrer, et il va falloir appliquer. Donc, expliquer, prouver, illustrer et appliquer. Alors, on va expliquer tout ça, on va bien sûr, au fur et à mesure, on va développer tout cela, bien évidemment, hein, comment expliquer, comment il va falloir prouver, comment on va illustrer aussi certaines parties du thème qu'on a pris, des sous-thèmes, hein, ce qu'on appellera, et puis bah, comment l'appliquer aussi, parce que là aussi, il y a des trucs, des fois des sermons qui sont tellement théoriques. Oui, il vous faut la foi. Si vous aviez la foi, comme le dit Jésus, comme un grain de sénévé, alors vous pourriez, blablabla, etc. Puis les gens, ils sortent du sermon, ils sortent de l'église, puis ils disent... c'est bien, on est un bon serment sur la foi, mais je vois pas trop comment je peux mettre ça en pratique dans ma vie. Voilà, boum. Et là, franchement, il y a beaucoup de sermons qui sont pas du tout pratiques. Il faut absolument que ce soit la prédication qui doit déclencher des décisions, que ce soit l'enseignement, il doit y avoir des choses pratiques. Sinon, ça rafraîchit pas. Sinon, ça ne fait rien, si ce n'est que dire de belles choses, faire des beaux discours. Voilà. Et franchement, ça sert à rien. Moi, j'ai déjà entendu des sermons très théologiques qui étaient justes, théologiquement parlant, mais finalement, quand vous vous dites, mais d'accord, mais ok, verset biblique je connais, on m'a expliqué en gros ce que c'était, ok, avec des mots assez compliqués que je comprends pas toujours. Ok, mais là, moi, je suis en face de telle situation. Comment je peux faire? Voilà. Donc, vous voyez, il y aura tout un tas de choses à mettre en place avec votre sermon. Si c'est une prédication pure, souvent à la fin, on verra qu'on peut faire un appel. Et c'est une très bonne chose. Par exemple, il y a de très belles occasions de faire des appels au salut. C'est pas le seul appel qu'on peut faire, bien sûr. Des fois, c'est à la repentance, des fois, c'est à l'engagement, des fois, c'est à la consécration, des fois, c'est à la sanctification, si vous avez prêché sur le péché, par exemple. Des fois, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous préparez des équipes et boum, vous priez pour les gens. Et il y en a plein qui sont remplis du Saint-Esprit et qui se mettent à parler en langue. Si c'est pour la prière, vous pouvez faire aussi un appel à la consécration pour la prière sur différents thèmes à la fin du culte, vous voyez. Alors maintenant, si vous avez 2 cultes, 3 cultes, là, ça se complique. Mais bon, on essaiera un peu d'expliquer tout ça au fur et à mesure parce que il y a des choses qui parfois nous surprennent un peu parce que des fois, à faire un appel comme ça et on a très peu de temps, c'est très compliqué. Mais faire du fast-food dans la prédication et dans les cultes du dimanche, je trouve ça extrêmement déplorable parce que finalement, les gens viennent, ils prennent un petit morceau à manger entre guillemets et ils partent.
et ils ne font que du nombrilisme, c'est-à-dire de se regarder eux-mêmes, et il leur faut le petit truc qui va entre guillemets les bénir, mais on voit pas grand-chose, et ils sont prêts juste à la fin du culte qui a duré 1 heure et demie ou 1 heure 3 quarts, à partir aller faire du sport, à partir à droite à gauche, et puis bon, Seigneur, à la semaine prochaine. Ça, c'est lamentable, c'est vraiment lamentable. Donc, c'est justement la prédication et l'enseignement qui doivent vraiment aider les gens à avancer avec leur vie, avec le Seigneur. Voilà, chapitre 2 maintenant, les bases de la préparation d'un bon sermon. Donc, ayant vu les 3 types de sermons qu'on peut avoir, maintenant nous allons voir chapitre 2, les bases de la préparation d'un bon sermon. Les bases de la préparation d'un bon sermon. Alors, voilà, je dois prêcher dimanche. Je voudrais faire vraiment un sermon qui nourrit le peuple de Dieu, parce qu'on est là pour nourrir le peuple de Dieu. On n'est pas là pour les amuser, on n'est pas là pour les occuper, on n'est pas là pour les retenir à l'église. On est là pour les nourrir spirituellement. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Moi, je suis là, c'est samedi. Alors, vous savez, le samedi, ça aussi, c'est un gros problème pour les prédicateurs. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs, le samedi, ils sont dans les mariages, surtout en Afrique, on a beaucoup ça. Ils sont pris à droite à gauche. Certains se consacrent très peu, ils sont dans leur sport, leur machin, leur truc, etc. Mais normalement, le samedi, ça doit être un temps de méditation personnelle. Vous allez nourrir le peuple de Dieu, vous devez d'abord être nourri. Vous devez passer un temps auprès du Seigneur. Ça, c'est important. Et là, vous allez vous préparer. Bon, des fois, ça viendra pendant toute une semaine, votre sermon. Vous sentirez que vraiment le dimanche, vous devez donner tel sujet. Bon, si c'est des séries, parce que moi, je fais souvent des séries d'enseignement, bon, je sais déjà que je suis déjà sur un thème, donc je suis déjà branché, j'ai déjà pas mal d'éléments, mais il va falloir les mettre en place. Il va falloir les structurer, il va falloir les amener quelque part. Vous voyez, essayer de peut-être faire un petit résumé au début de mon sermon, le deuxième sermon, ou le troisième, ou le quatrième, et il va falloir que les gens se remettent dans le bain, qu'on les remette dans le bain et qu'on aille plus loin. Bon, mais il y a de la préparation, voilà. Pour tout le monde, il y a de la préparation. Alors les préliminaires, voilà. Les préliminaires, grand A, préliminaires. Préliminaires. Les préliminaires. Donc d'abord, nous devons avoir un sujet. Donc avoir un sujet. Le sujet, ça va être principalement ce de quoi vous allez parler. D'accord? Il faut pas penser que c'est seulement le sermon à thème où on sait de quoi on va parler. Non. Dans tous les sermons, il y a quelque chose, faut un sujet particulier, là où vous allez mettre votre focus. Vous allez vous focaliser. C'est pas quelque chose qui d'un seul coup, comme je le dis souvent, hein, on démarre pas d'Adam et Ève pour terminer l'Apocalypse. Hein. En passant par la croix de Jésus, en passant par le roi David, c'est pas possible. Voilà. On doit évidemment avoir un sujet. Ça, c'est franchement très agaçant d'entendre un prédicateur qui part d'un côté, après qui part d'un autre côté dans son sermon, après qui revient en arrière, après qui repart encore d'un autre côté complètement différent des deux autres, et puis, vous voyez, et vous n'avez pas le suivre. Vous vous dites à la fin, mais finalement, il a voulu dire quoi? Quel a été le message qu'il voulait nous transmettre. Vous voyez, vous faites très attention à ça. Donc vraiment, il faut vous focaliser sur un sujet principal. Ça, c'est très 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 important. Voilà. Donc ça peut être toutes sortes de sujets. Hein. On a parlé de la tentation, par exemple, pour un sermon exposé. Être un exemple, par exemple, on l'a vu pour le textuel. Et puis un thème, on a vu la dîme, vous voyez. Mais chacun de ces types de sermons va avoir un sujet général. Voilà. Ok. Bon. Alors maintenant, il faut trouver un titre. Et ça, les titres, il faut faire attention aussi, parce que il y en a qui vraiment, je sais pas où ils trouvent leurs titres, mais certainement ils ont été sur la planète Mars ou sur Vénus. Non, franchement, il y a des prédicateurs des fois, ils annoncent des thèmes de séminaires ou des titres de sermons, on se demande où est-ce qu'ils ont été chercher ça. Des trucs inimaginables, avec des noms de l'Ancien Testament bricolés avec des verbes et tout le tralala. Soyez simple et parlez des choses vraiment qui vont toucher le cœur des gens. On n'a pas besoin de jouer les super spirituels faisant croire que parce qu'on a un titre mirobolant qui va faire 3 phrases de long, vous voyez, ça va apporter quelque chose en plus. Non,
Les gens, bon, ok, ils vont peut-être vous suivre comme des moutons parce que peut-être qu'ils sont bébés spirituels, mais si vous voulez des gens qui ont une croissance spirituelle, et c'est ce que vous voulez, vous êtes en train d'étudier la parole de Dieu, vous avez bien avancé dans vos études bibliques, c'est pas pour aller faire de, je dirais, pour amuser la galerie, hein, c'est pas du tout ça. L'objectif, c'est que justement, vous puissiez amener quelque chose de consistant. Voilà. Alors, ça, le titre, on va en reparler un peu plus tard. Nous devons aussi avoir donc un ou des textes de référence bibliques. Ça, c'est important. Ça, il faut que vous trouviez les bons textes avec l'alliance que nous avons en Jésus-Christ. Faites attention. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre des textes de l'Ancien Testament, mais il va falloir toujours les voir avec les lunettes de la Nouvelle Alliance. Si vous faites pas ça, il va y avoir beaucoup d'interférences. Vous allez vous retrouver quelque part à dire des choses qui sont des contre, enfin, même des contre-vérités ou des choses que Jésus a déjà réalisées. Donc à la limite, vous allez dégrader le sacrifice de Jésus dans votre sermon. Faites attention parce que j'entends aussi beaucoup ça, où des gens prennent des textes de l'Ancien Testament, ils ne les actualisent pas avec la Nouvelle Alliance, et ils nous collent ça, et à la fin, finalement, on a l'impression que Jésus, Jésus, il n'a pas tout fait, quoi. Maintenant, il nous faudra un autre Jésus. Alors faites attention à ça, parce que ça, c'est vraiment une insulte vis-à-vis de la croix du Seigneur. Faites vraiment très attention. Alors, ensuite, on doit avoir un but, donc des propositions, un but. C'est-à-dire, il faut amener les gens quelque part. Soit prendre des décisions, soit, je dirais, mettre droit à leur doctrine, parce qu'ils ont commencé à pousser tordu, ou construire quelque chose. Voilà. Si vous parlez par exemple de la prière, il y a un but. Il y a un but, c'est que les gens développent leur relation correctement dans la prière. Ok, on n'est pas là pour occuper le temps des gens, comme je vous l'ai dit précédemment, mais vraiment, il faut atteindre un but. Si je prêche, je veux des décisions. Si je prêche sur la croix, je veux que les gens se donnent à Christ. Si je prêche sur la guérison, on fait un appel à la fin, et le but, c'est que les gens soient guéris, ou qu'ils soient guéris par leur propre foi. Vous pouvez leur expliquer. Je vais vous imposer les mains, ou même par votre propre foi. Vous pouvez recevoir votre guérison, et dites merci au Seigneur. Voilà, s'il y a une atmosphère de foi, les choses vont se faire comme ça. Voilà. Donc, il va falloir vraiment avoir un objectif qui est clair. Vous voulez voir quoi? Qu'est-ce que vous voulez construire chez les gens? Ou qu'est-ce que vous voulez démolir comme fausse doctrine chez les gens? Il faut que en fait, faut que vous sachiez qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que le Seigneur a mis dans votre cœur par rapport à ça. Ça, c'est aussi très important. Alors, bien sûr, il y a des prépositions, ce qu'on appelle les propositions, pardon. Les propositions, en fait, ça va être des, des déclarations. Donc, les propositions, hein, il nous faut des propositions et un but. Je vais commencer par le but. Donc les propositions, ce sont des déclarations qui vont appuyer notre sujet. Ou les sous-sujets, si vous préférez. D'accord? Les sous-sujets, on sait qu'il y a différents thèmes ou sujets, et de là, on va avoir des sous-thèmes, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on a différentes parties dans le sermon. Il y aura 3 grandes parties qu'on va voir, bien sûr. Voilà, donc ce sont des déclarations, d'accord? Déclarations qu'on va faire pour appuyer notre sujet. Si, par exemple, sur la foi, vous allez dire, mais vraiment, cette foi, vous en avez, c'est une exigence divine. Voilà, par exemple, ça c'est une déclaration. Waouh, donc une proposition. Voilà, je fais une déclaration. C'est une exigence du Seigneur. C'est pas une option. Voilà, on peut pas être exonéré de la foi, mais nous en avons tous besoin. Boum, vous voyez. Voilà. La dîme, ça serait une semence qui va prophétiser votre futur financier. Boum. Ça, c'est une déclaration, vous voyez. Alors là, prophétiser mon futur financier. Oui, c'est une semence. Et là, boum, vous avez plein de choses à dire. Là, il y a plein de choses. C'est vraiment passionnant. Hein. Quand vraiment entre guillemets, hein, si je peux utiliser cette expression, quand on se pique au jeu, entre guillemets, hein, c'est pas un jeu, mais bon, vous comprendrez l'expression en français, j'espère. Vraiment, c'est passionnant parce que on commence à amener des choses. Alors là aussi, hein, il faut pas en abuser parce qu'après, attention, il faut jamais glisser dans la manipulation. Mais c'est passionnant de voir des gens qui ont des vies détruites et par votre enseignement, par vos prédications, ces gens sont complètement reconstruits par le Seigneur et d'un seul coup fleurissent comme un bourgeon qui est là et qui avait du mal à s'épanouir et des années plus tard ils vous diront pasteur vraiment grâce à l'enseignement, à la prédication, voilà comment ma vie a été changée. Vous voyez, récemment je célébrais un mariage là samedi dernier d'ailleurs, et en fait
C'est un frère qui était complètement paralysé quand il est venu à l'église et à l'institut biblique. Il venait, vous savez, il pédalait avec ses mains. Vous savez, en Afrique, là, on a les trucs là avec les pédaliers où comme les jambes sont paralysées, ils pédalent avec les mains. Ils ont des espèces de comme des petits véhicules avec trois roues et c'est terrible. Je voyais ce pauvre frère qui était là, qui galérait pour arriver sur une route en terre qui était cabossée de partout et il arrivait transpirant tout le temps, mais il était là. Et puis un jour, on était dans une réunion, c'était extraordinaire. Il y avait une présence de Dieu. L'atmosphère était tellement électrique. Et d'un seul coup, donc ce frère était là, on était en train de louer le Seigneur, on faisait rien d'autre que louer, adorer Dieu, on était dans sa présence, on était dans l'onction de Dieu. Et puis d'un seul coup, mon interprète, j'étais en train de fermer les yeux, j'étais en train de prier pour les gens, l'onction était là, très forte. Mais on avait déjà eu des onctions fortes comme ça. Et l'interprète me dit, regardez, le frère là, il s'appelle Zénon, le frère là, il est en train de se lever de son fauteuil roulant. C'était merveilleux. Et on a marié ce frère récemment, c'est formidable. Sa vie est complètement reconstruite. Sa vie, c'est pas seulement son miracle qu'il a vécu là, c'est aussi ses finances, parce qu'il était complètement foutu. Il était paralysé depuis plus de 10 ans, 12 ans, je crois, si mes souvenirs sont bons. C'est sa vie aussi de pouvoir créer un foyer, etc., etc. Vous voyez, ça, c'est extraordinaire. Et des gens comme ça, bon, c'est sûr que c'est pas des témoignages qu'on a tous les jours, mais c'est vraiment merveilleux. D'autres personnes qui vous diront, moi, quand je suis arrivé dans l'église, tout était foutu, j'étais pécheur perdu, ou j'étais un bon religieux qui pensait que avec mes bonnes œuvres, j'arriverais à gagner la faveur de Dieu, et puis j'ai tout reçu, je suis rempli du Saint-Esprit, je marche avec le Seigneur, vous voyez, je m'épanouis là avec le Seigneur, on les voit servir le Seigneur dans des croisades, etc. Bon, c'est fabuleux, quoi. Et c'est ça, en fait. Des gens qui n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et puis un jour ils viennent, ils ont contact avec vous, vous êtes là, vous faites une prédication sur le baptême du Saint-Esprit, ils s'approchent, vous leur imposez les mains, et puis boum, ils sont remplis à déborder, et c'est extraordinaire, et d'un seul coup leur vie spirituelle, qui était quasiment anesthésiée depuis des années, redémarre sur les chapeaux de roue, et c'est super, et puis après ils s'attachent au Seigneur, ils s'attachent à l'enseignement, ils font vraiment et ils servent le Seigneur, ils sont heureux, ils disent depuis ce jour-là, tout a changé dans ma vie. Voilà, il y a des gens qui vivent ce genre de témoignage dans le baptême, avec le baptême du Saint-Esprit, d'autres moins forts, mais c'est d'autres témoignages, vous voyez. Et ça, c'est super. La plus grande rémunération que vous aurez en tant que prédicateur ou enseignant, c'est de voir l'investissement que vous mettez chez les gens. C'est super. Moi, j'aime trop entendre les témoignages. Je me dis, Seigneur, c'est toi, c'est toi qui fais les choses. On n'y est pour rien. On est juste là, les petits instruments, des vases de terre, mais dans lesquels repose une grande puissance, une grande gloire, afin que justement toute cette gloire soit attribuée non pas à nous, mais au Seigneur. C'est ce que Paul dira dans Corinthiens. Ok, grand B, l'introduction. Alors, on va voir l'introduction maintenant. Une fois qu'on a, on a un thème, on a un titre, bon, il faut faire une introduction. Ça, c'est important. Donc là, vous allez ouvrir la bouche, vous allez prier, vous allez demander vraiment au Seigneur de oindre sa parole, de toucher les cœurs, ça c'est important. Un peu quand on prie, on dit Père, merci pour ta grâce, merci parce que ce matin je partage ta parole et je prie que tu oignes ma bouche, voilà, tout simplement. Tu m'utilises comme un instrument. Je suis un vase de terre, Seigneur, mais je suis un instrument entre tes mains, Seigneur. Je prie pour que cette parole puisse aider les gens, puisse les transformer, que celui qui n'est pas sauvé soit sauvé, que celui qui est malade soit guéri. Bon, suivant le thème que vous prêchez, bien sûr. Et Père, je te remercie parce que ta parole est puissante, elle est agissante, elle œuvre en faveur de celui qui l'écoute avec un cœur ouvert, etc. Vous voyez, vous priez ce genre de prière qui est vraiment important et dont nous avons tous besoin de prier souvent quand nous commençons avant d'ouvrir la bouche. Et là, les premières choses que vous allez dire, ça va être l'introduction, voilà, tout simplement. Alors notez que l'introduction est quelque chose de très important. Ça, c'est super important. L'introduction est quelque chose de très important. C'est comme un bon repas, on commence par l'entrée. Si l'entrée est mauvaise, en général, peut-être qu'on partira du restaurant et on réglera juste la note de l'entrée. Vous voyez, c'est une illustration. Là, c'est vraiment important, une bonne introduction, franchement. Et les gens ont besoin de savoir. Voilà, vous vous adressez à eux, vous allez leur communiquer la parole de Dieu. Ils sont là, ils sont venus pour écouter la parole de Dieu, non pas pour écouter un bonhomme. Ça aussi, il faut faire attention, parce qu'il y a beaucoup de vedettes aujourd'hui où les gens viennent pour écouter quelqu'un. Non, on vient pas pour écouter quelqu'un. On vient pour écouter la parole de Dieu.
la parole ointe de Dieu. Bien sûr, il y a des instruments qui sont plus utilisés que d'autres dans la parole, on est d'accord. Mais on vient pas pour écouter un bonhomme, on vient pour écouter la parole de Dieu. Ça vraiment, faut remettre les pendules à l'heure, parce que franchement, on a tellement d'abus en ce moment dans le corps de Christ, avec une espèce d'adulation, cette admiration excessive de prédicateurs, et c'est une occasion de chute aussi pour eux. Il faut vraiment faire attention. Alors, les gens ont besoin de savoir où est-ce que vous voulez les amener. Voilà. C'est la relation leader-suiveur. Les suiveurs ont toujours besoin de savoir où est-ce que le leader veut les amener. Vous êtes berger, vous êtes pasteur, vous êtes enseignant, donc vous êtes un leader avec une onction. Et à ce moment-là, où est-ce que vous voulez en venir? Où est-ce que vous voulez les amener? Voilà, c'est tout. Et là, il va falloir faire attention, parce que il y a des fois, vous savez, vous entendez des sermons, et alors l'introduction va durer 5 ou 10 minutes. Ça, c'est très mauvais. Non, on ne fait pas comme ça. Donc, on va voir maintenant les qualités. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne introduction? Voilà, on se pose la question, on va se dire, qu'est-ce que c'est qu'une bonne introduction? Voilà, j'ai mon peuple, le peuple que Dieu m'a confié devant moi. Je suis pas en train de jouer, je suis pas en train de blaguer, je suis en train de faire des choses très sérieuses par rapport à la parole de Dieu. Je suis en train de leur donner la parole éternelle. La parole qui va changer soit leur destinée éternelle s'ils ne sont pas sauvés, soit une partie de leur vie ou les aider à avoir une vraie image de qui est le Seigneur, qui est celui qui les a sauvés, qui est Dieu réellement, comment développer leur relation ou comment progresser ou comment obéir au Seigneur, comment apprendre à se sacrifier pour le Seigneur, etc., etc. Donc cette parole que je vais leur donner, c'est pas n'importe quoi. Donc faut pas que je joue avec. Voilà. Alors, la première chose, la qualité d'une bonne introduction, c'est quoi? Une introduction doit directement aller au but. Donc une introduction doit aller directement au but. Une introduction doit aller directement au but. Donc elle doit aller directement au but et elle doit aussi susciter l'attention et l'intérêt de l'auditoire immédiatement. Donc ça, c'est important. Une introduction doit aller directement au but. C'est où est-ce que je veux vous emmener ce matin. Elle doit susciter l'attention et l'intérêt de l'auditoire immédiatement. Voilà, donc ça c'est important. Vous ouvrez la bouche, les gens savent que c'est le temps de la parole de Dieu, vous venez de clôturer par un Amen votre prière. Qu'est-ce que vous allez dire? Quels sont les premiers mots que vous allez prononcer? Est-ce que vous voulez les construire dans quelque chose? Est-ce que c'est un thème par rapport à une saison? Comme nous sommes dans la saison de Pâques, bien évidemment, aujourd'hui, nous allons partager quelque chose sur le plus grand des sacrifices, sur le pilier de l'histoire de l'humanité, Dieu le Fils qui vient en chair et qui se sacrifie pour l'humanité par amour. Boum. Waouh. Donc directement, les gens savent, c'est Pâques, pouf, je leur donne un sermon de Pâques. J'entends en ce moment, là, vous allez faire un sermon qui va corriger ce qui se passe, ou enseigner donc sur, ça va être un enseignement correctif. Voilà. J'entends par exemple qu'en ce moment, il y a certaines personnes dans des groupes de prière qui prêchent à propos de l'église locale, que c'est pas utile d'avoir une église locale et d'avoir un pasteur. Ce matin, justement, nous allons parler de 3 aspects indispensables de l'église locale et de la volonté de Dieu de faire partie de l'église locale. Boum. J'introduis tout de suite mon sujet. Les gens savent qu'on va parler de l'église locale, ils savent que il y a des choses qui traînent à droite à gauche qui sont des fausses doctrines. Et ce matin, on va redresser ça. Voilà. Et on redresse ça à l'église. Waouh. Donc directement, ils savent où on va. Ok? Donc ça, c'est important. Et ça doit susciter l'attention. Ce matin, je vais vous parler d'un sujet central de la parole de Dieu, qui est bien sûr la foi. Et nous allons voir que la foi est absolument une exigence de la part du Seigneur, pour qu'on puisse voir son action. Souvent, nous voyons des chrétiens, hop, on continue en donnant cette introduction. Et puis, donc ce matin, nous allons voir 3 parties. D'abord, une première idée préconçue qui est que faut prier pour avoir la foi. Voilà, boum, vous avez déjà introduit votre premier thème. Sous-thème, pardon.
Vous voyez, la deuxième, nous verrons comment cette foi vient, parce que c'est bien beau de dire que la foi ne vient pas en priant, mais voilà, par exemple. Et puis, en dernière partie, nous verrons, je sais pas, bon, on prend un autre thème sur la foi, quel qu'il soit, que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, bah, etc. Et pourquoi? Nous allons voir pourquoi. Donc, directement, vous suscitez cet intérêt de l'auditoire. Ça, c'est indispensable. La façon dont vous allez leur parler aussi, si vous êtes là ce matin, comme tous les dimanches matins, nous allons ouvrir nos Bibles dans le passage de Hébreux chapitre 11. Là, on va s'endormir, vous voyez. Et ça, c'est très mauvais, très mauvais. Maintenant, on verra qu'on n'a pas besoin de crier non plus. Il y a des gens qui crient tellement fort qu'on comprend rien. C'est complètement bon, aberrant. Ça aussi, c'est un autre abus. Hein. Vous voyez, il y a des abus un peu partout, de tout. On parlera de la modulation de la voix, mais en tout cas, si vous parlez de choses trop vagues, avec une voix inintéressante, bah, les gens vont se dire, bon, quelle heure il est? Ah, on en a encore pour 40 minutes. Oh, bon, ok. Bon, on va faire semblant d'écouter, puis là, vous allez voir qu'il y a des gens qui commencent à piquer du nez et à s'endormir pendant votre sermon, tellement l'introduction a été inintéressante. Voilà. Donc, directement, c'est justement susciter cet aspect d'attention. Il faut que les gens, il y ait une attention. D'un seul coup, dire, ah, justement, je me posais cette question. Ah, le pasteur, apparemment, il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Et puis, bon, par exemple, vous avez parlé de la sanctification. Ce matin, je vais vous montrer réellement ce qu'est la vraie sanctification. Parce qu'on voit des chrétiens parfois, et c'est peut-être votre cas, ouh, d'un seul coup, les gens se sentent concernés. Vous commencez à glisser dans le péché, et je vais vous montrer l'indispensabilité, l'exigence de Dieu par rapport à la sanctification. Et nous allons voir la définition d'abord de la sanctification, puis les deux grandes parties de la sanctification, se séparer du péché, mais c'est pas seulement ça. Je vous montrerai aussi que c'est aussi s'approcher de Dieu, la sainteté de Dieu, du Dieu trois fois saint. Et justement, cette sainteté qui commence à rayonner davantage sur nous, tout en vous montrant que la sanctification n'est pas quelque chose de religieux. Et là, pouf, vous avez déjà introduit votre sermon et vous allez rajouter. Alors, des fois, dans une introduction, vous pouvez, il y a des gens qui sont très très forts là-dessus. Moi, c'est pas trop mon truc, mais il y a des gens qui sont très forts où ils commencent à raconter une partie d'un témoignage ou une partie d'une histoire qui va susciter encore plus l'intérêt et qui reste vraiment dans le thème. Ça, il y a vraiment des gens qui sont extrêmement doués pour ça. Et quand vous écoutez ça, waouh, d'un seul coup, vous vous identifiez. L'important, c'est que les gens s'identifient à votre sujet. Il faut que ça leur parle. Voilà. Faut pas que ce soit quelque chose qui soit, bon, très vague. Rappelez-vous, de plus en plus, les gens regardent des prédications à n'en plus finir sur Internet. Ils se nourrissent de bonnes choses, mais ils se nourrissent aussi de beaucoup de poubelles et de restaurants spirituels empoisonnés. Et croyez-moi, en tant que prédicateur aujourd'hui, nous avons fort à faire avec les gens qui se pensent être très spirituels et qui entendent des sermons dans tous les sens, des prédications dans tous les sens, et qui finalement n'ont rien de construit dans leur vie. C'est un morceau ici, je vais manger à tel resto, aujourd'hui c'est au fast-food McDonald's, le lendemain c'est au plus grand restaurant, là c'est dans le restaurant de quartier où je vais à moitié m'empoisonner, là je vais utiliser telle nourriture. Vous voyez, les gens font n'importe quoi aujourd'hui sous le prétexte d'une certaine liberté de penser. Et parce qu'Internet, bah, il suffit d'ouvrir son téléphone et puis avoir une bonne connexion et je peux regarder tous les sermons de tout le monde. Sauf que beaucoup de gens après sont dans la confusion. Il y en a beaucoup de travail pour construire correctement les gens. Franchement, ça, c'est pas évident. Donc, évidemment, le deuxième point qu'on voit là, c'est tout de suite donc. On l'avait déjà vu quelque part, un peu plus haut. Les gens doivent comprendre où le prédicateur veut en venir. Indispensable. Voilà. Ok. Alors maintenant, on va parler du titre. Le titre, normalement, devrait pas faire plus que 4 mots. Oui, 4 mots, ça va, c'est bien. Je vous dis, les espèces de titres à rallonge où on comprend rien du tout, où vous nommez des personnages de l'Ancien Testament à tout va et ou des trucs bizarroïdes, ça c'est le genre de titre qu'il faut jamais mettre dans un sermon. Comment libérer votre foi? Pouf, ça c'est un titre, touc, ça parle directement. Voilà, l'enlèvement de l'Église. Boum. Apprendre à donner sa dîme au Seigneur. Boum. La dîme, une semence qui prophétise votre futur financier. Bon, il y a un peu plus que 4 mots, vous voyez là, mais
Au moins, ça parle tout de suite. Voilà. Donc des thèmes qui parlent. Voilà. Comment grandir dans la foi? Mhm. Grandir spirituellement. Comment on peut grandir spirituellement? Vous voyez tout ça, bon, ça vous rappelle quelque chose, hein, tout ça. Des morceaux de cours, vous en avez plein, 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 plein. Vous avez de quoi faire avec. Vous prenez. Moi, ça m'arrive, ça m'est encore arrivé récemment la semaine dernière. Je suis en train de faire un enseignement sur la prospérité financière et dedans, bah, il y a un moment où je suis obligé de parler de ce que Jésus a fait, qui nous a racheté de la malédiction, de la pauvreté. Bah, je me réfère à notre identification avec Christ. Vous voyez, donc, déjà, vous avez tellement de choses. Maintenant, il va falloir réorganiser certaines parties de ce que vous voulez transmettre. Voilà, tout simplement. Vous avez beaucoup, beaucoup de choses au travers des cours. Franchement, profitez-en avec tous ces syllabus, tous ces cours. Franchement, vous avez énormément de ressources pour enseigner, pour prêcher. Et puis, de plus en plus, Dieu vous donnera aussi des révélations personnelles sur sa parole. Il n'y a pas de problème. Mais ça vient. Il y a toujours des fondations sur lesquelles on doit s'appuyer. Voilà. Ok. Alors, une bonne introduction, quelqu'un a dit, donc c'est comme un feu qu'on allume. Quelqu'un a dit qu'une bonne introduction, c'est comme un feu qu'on allume et qui devient de plus en plus grand au fur et à mesure de l'avancement du sermon. Voilà. Et je trouve que ça, c'est une bonne déclaration. Donc c'est comme un feu qu'on allume. Voilà. On est là, on suscite l'intérêt et au travers de la suite du sermon, on va faire quoi? Ce feu va devenir de plus en plus grand, de plus en plus fort, de plus en plus chaud au fur et à mesure, justement, que on avance dans le sermon. C'est pour ça qu'il faut être passionnant. Hein. Il faut passionner les gens. Si c'est pas passionnant, franchement, les gens sont là, ils disent bon, c'est bien, bon, ouais, bof. C'était pas très consistant. Il a pas bien expliqué ce qu'il a fait. Au début, il nous a annoncé certaines choses. C'était intéressant. Puis après, finalement, on s'est aperçu que dans le reste du sermon, il n'y avait pas grand chose à manger. Waouh, dur, dur. Hein. Quand on a un commentaire comme ça, il vaut mieux se remettre en question. Alors donc, bien sûr, elle doit être claire et elle doit être simple. Ok, donc une introduction. L'introduction doit être claire, doit être simple. Donc l'introduction doit être claire, elle doit être simple et elle doit introduire un seul sujet. J'insiste encore. Elle doit introduire un seul sujet et non pas 50. Et bien sûr, on reste sur ce sujet. Donc, elle doit introduire un seul sujet et non pas 50. Elle doit introduire un seul sujet et non pas 50. Je vous rappelle, ça c'est important. Ne vous éparpillez pas. Focalisez-vous. Ne vous éparpillez pas dans la prédication, mais focalisez-vous sur le sujet. C'est pour ça que ça demande une connaissance de la parole et vous êtes outillé maintenant. Là, on est dans la partie justement ministère et leadership parce que vous êtes outillé dans le reste. Vous avez vraiment beaucoup de choses sur la doctrine. Et je sais que parfois vous êtes dit oui, mais nous on aimerait bien savoir des choses sur le ministère. Ben voilà, vous en découvrez maintenant de plus en plus. Mais ça sert à rien de dire j'aimerais bien connaître des choses sur le ministère parce que je sens que j'ai un appel, etc. Si vous n'avez pas les fondations, parce que c'est les fondations qui vous permettront justement d'étayer tout ce que vous connaissez, tout ce que vous pouvez transmettre aux autres, puisque le ministère, ce sont les gens. Le ministère, oui, ce sont les gens. C'est exercer un ministère envers des personnes. Donc, c'est important de les focaliser sur une chose et pas 50. Ok. Numéro 7, si vous avez mis des petits numéros. Hein. Donc, il faut aussi que l'introduction soit faite dans un langage simple, conversationnel. D'accord? Donc ça, c'est important. Ça doit être fait dans un langage simple, tout le monde doit comprendre, même les plus jeunes. Voilà. Donc ça, c'est important. Alors, il y a une chose que j'ai vue aussi. Il y a parfois certains prédicateurs qui, avec le titre, s'embrouillent eux-mêmes et se retrouvent dans une introduction où il y a des mots compliqués. Ça sert à rien dans un titre, je reviens au titre parce qu'on parle de l'introduction maintenant après. Si vous mettez dans votre titre des mots grecs ou gréco-francisés, hein, si on peut s'exprimer ainsi, vous voyez ce que je veux dire, ça fait bien, ça fait le gars qui a de la connaissance, ça fait le prédicateur qui il connaît le grec, c'est cool, etc., etc. Sauf que les gens ils vont vous regarder, ils vont vous dire ouh là là, où est-ce qu'il va encore nous amener là avec ces trucs compliqués. On n'a pas besoin de ça. Maintenant, utilisez quelques mots grecs dans votre sermon. Oui, vous le pouvez.
Oui, si ça s'adresse déjà à des chrétiens nés de nouveau. Dans l'enseignement, vous avez vu, on utilise, moi je ne lis pas le grec couramment, je ne le comprends pas couramment, mais j'ai eu suffisamment de base en grec pour savoir, pour connaître un certain nombre de verbes. Mais sinon, je cherche dans les dictionnaires bibliques, je cherche dans ce qu'on appelle le Strong, et puis je suis capable, même si je vois des lettres grecques, de lire ce que ça, enfin de la phonétique. Ça, j'ai pas de problème là-dessus. Mais franchement, il n'y a pas besoin de faire tout un grand baratin avec des mots grecs à n'en plus finir dans l'introduction ou même dans le titre. Mais si dans le titre vous en avez mis, obligatoirement dans l'introduction vous allez reprendre ça. Et puis les gens vont commencer à se dire bon, ça vole haut entre guillemets. Ça va pas voler haut, ça va être tellement compliqué que les gens vont rien comprendre à votre sermon. Voilà, c'est tout. Donc soyez simple, mais il faut toucher le cœur des gens. Voilà. Ok. Alors une autre chose dans l'introduction, c'est qu'il faut jamais commencer une introduction en s'excusant. Voilà. Hein, du style, il y a des gens qui commencent, en fait, je m'excuse, mais ce matin, j'ai pas eu vraiment le temps de préparer, mais bon, le Saint-Esprit va tout faire ce matin au milieu de nous, mais j'ai pas vraiment préparé, donc on va voir comment il nous conduit. Alors, bon, les gens disent, Amen, 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 gloire à Dieu, etc. Bon, et très souvent, bah, ça donne pas grand-chose. Hein. Non, il y a un temps de préparation, mais surtout, si jamais vous avez eu des empêchements, ça peut arriver, vous n'allez pas le dire publiquement. Il y a des choses qui ne se disent pas publiquement, que j'ai pas eu le temps de préparer, ou j'ai dû visiter des malades, etc., etc. Ou alors, on a eu des farceurs aussi qui sont là, qui s'appelaient prophètes en co, alors qu'il y a des vrais prophètes, malheureusement. Mais alors les gens qui veulent absolument montrer qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela, portent du discrédit malheureusement à ce ministère extraordinaire qui est le ministère prophétique, mais qui devient tellement rare. Il y en avait un jour qui commence à raconter, vous savez, je viens d'arriver, en fait, bah j'ai pas eu mes vêtements, mes costumes, tout ça, sous-entendu, achetez-moi des nouveaux costumes, les dames, et bien sûr les dames se sont précipitées pour aller, acheter des nouveaux costumes. Un autre qui avait été à New York, qui commence à raconter que j'étais au paradis. Alors les gens disent, ouais, il est mort, il était au troisième ciel. En fait, j'ai vu une ville extraordinaire. Puis les gens s'attendaient vraiment à ce qu'il y ait une vision, quoi, que ce soit la description d'une vision. Et puis bon, bah, il était parti à New York, quoi, aux États-Unis. Bon, alors il y a de quoi rire, mais c'est à la fois c'est tragicomique, hein, parce que ce qui est triste, c'est que on s'adresse à des chrétiens nés de nouveau. Ce sont des prédicateurs, donc des gens qui sont supposés avoir une autorité spirituelle et qui sont prédicateurs. Et franchement, on n'est pas là pour franchement faire du spectacle. Hein. Ça ne va pas du tout de ce côté-là. Détourner l'attention des gens en leur racontant des petites histoires personnelles, laissez ça de côté. Voilà, c'est pas leur truc. Si jamais vous avez eu vraiment un moment difficile, par exemple vous êtes jeune papa, le bébé a crié pendant toute la nuit et vous vous levez le matin avec des gros yeux et une grosse tête, ben voilà, le dimanche vous êtes là, vous êtes le pasteur, vous devez partager la parole de Dieu. C'est pas toujours facile, ben on fait un effort et puis on montre pas spécialement que on a passé une nuit épouvantable. Voilà, on peut peut-être en parler à la fin du sermon à quelques personnes qu'on connaît, qui sont plus des intimes, mais c'est pas le cas en public. Voilà, en public, il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on ne dit pas. Voilà, tout simplement. Alors voilà, donc on a vu un peu ce que c'était qu'une introduction, hein, donc simple, aller au but, hein, avec un titre qui évidemment est la pré-introduction, on pourrait dire, assez simple, le titre, et puis boum, on va là, on explique les différentes parties du sermon. Ça c'est très important, hein, parce que on est justement dans cette introduction, hein, on doit annoncer ces différentes parties du sermon et brièvement. Voilà, on va voir d'ailleurs, et ça va être justement ce qu'on va appeler une petite phrase transitoire. Donc on va parler de la phrase maintenant transitoire. Les phrases transitoires, c'est les phrases transitoires. On a vu les préliminaires, A, avoir un thème, trouver un titre, etc., etc., les textes de référence. B, on a vu l'introduction. C, phrases transitoires. Les phrases transitoires. Les phrases transitoires. Alors, les phrases transitoires, ce sont des petites phrases. Donc, notez les phrases transitoires. Ce sont des petites phrases qui permettent de relier les différentes parties du sermon entre elles. Donc, les phrases transitoires sont des petites phrases qui permettent de relier
les différentes parties du sermon entre elles. Donc les phrases transitoires sont des petites phrases qui permettent de relier les différentes parties du sermon entre elles, ainsi que l'introduction à la première partie. On va expliquer tout ça, ainsi que l'introduction à la première partie. Ainsi que l'introduction à la première partie. Bon, en gros, un sermon, voilà, le plan d'un sermon. Vous l'avez d'ailleurs dans la dernière page de votre syllabus, hein, si vous regardez un peu, ou support de cours, si vous voulez. Hein, vous avez le plan d'un sermon dans la leçon numéro 5, on y reviendra. Mais en gros, si vous regardez ce plan de sermon, voilà, donc vous avez le titre, ok, titre, donc notez, un sermon en gros c'est ça. Titre, l'introduction, donc titre, après donc introduction, donc bien fixer les objectifs hein, dans l'introduction. Dans l'introduction, donc vous avez fait dit les premières phrases, accroché les gens, et vous allez dire voilà, bon, en premier lieu nous verrons ça, puis après ça, puis après ça, puis après ça, ok. Et ça nous amènera à ça, voilà, donc les gens sont déjà fixés sur l'objectif, hein, donc titre, introduction, et là, comment vous allez faire pour sauter de cette introduction vers la première partie? Ben, vous allez mettre une petite phrase transitoire, voilà, petite phrase transitoire, donc le titre, l'introduction, une phrase transitoire. Cette phrase transitoire va dire, bah voilà, ça va relier hein, l'introduction que vous venez de faire avec la première partie. Et puis donc, en premier lieu, nous allons voir la définition de la foi. Boum. Voilà. Petite phrase transitoire. Et nous découvrirons que la foi ne vient pas en priant, mais elle vient au travers de la parole de Dieu. Mais d'abord, nous allons vraiment définir qu'est-ce que la foi. C'est une question que nous avons tous ou que nous avons tous eu un jour. Vous voyez? Donc voilà. Donc pour cela, nous allons voir, boum, hop, on rentre dans la première partie, texte biblique. Directement. Hébreux chapitre 11, verset 1 nous dit que, bam, voilà, vous avez fait votre petite phrase transitoire qui fait que, après l'introduction, bah, il faut ramener on pourrait dire presque à introduire votre premier sujet, première partie, sous-thème. Voilà. C'est ça qui va vous aider dans cette petite phrase transitoire. Voilà. Donc, introduction, phrase transitoire. Après, vous développez la première partie, votre premier sous-thème. Par exemple, définition de la foi. Qu'est-ce que la foi? Alors, si on parlait de la foi, si on disait introduction à la foi biblique, par exemple, bon. Donc, phrase transitoire, première partie. Après, vous allez refaire une phrase transitoire. Voilà. Dans cette phrase transitoire, vous allez bien sûr clôturer votre première partie. Maintenant que nous avons vu la définition de la foi, nous allons voir en deuxième partie d'où vient la foi. Boum, boum. Voilà, tout simplement. Par exemple. Donc là, vous avez une phrase transitoire. Et la deuxième partie, c'est d'où vient la foi. Alors, ça vient d'où? De la parole de Dieu. Là, vous introduisez Romains 10, 17 par exemple. Et puis, vous montrez aussi hein, dans les évangiles où les disciples ont dit Seigneur, augmente-nous la foi. Bon, et la foi, ça vient pas en priant. La foi, ça vient pas ça vient pas en jeûnant. La foi, etc. Vous voyez, vous expliquez ça. Ça, c'est la deuxième partie. Après la deuxième partie, et en troisième partie, maintenant que nous avons vu d'où vient la foi, nous allons voir la différence, par exemple, hein, la différence entre la foi des sens et la foi biblique. Les différents types de foi. Boum. Et là, nous allons voir, premier texte, boum. Par exemple, vous prenez le texte là où, comment dire, nous avons donc Thomas qui veut toucher Jésus pour croire. Hein. Il veut d'abord voir et après il veut croire. Et Jésus dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Voilà. Bon, vous prenez ce texte-là hein, dans l'évangile de Jean, la fin de l'évangile de Jean, par exemple. Hein. Je vous donne juste des exemples pour vous montrer que c'est pas si compliqué que ça, mais quand même il faut bien savoir utiliser la parole de Dieu à bon escient. Voilà. Qui est pas très compliqué. C'est même assez simple à faire, mais ça demande quoi? De la pratique. Rappelez-vous, le côté un peu de prêcher, il y a un côté artistique, un côté qu'on va développer. Oui, un don, oui, étudier,
Oui, mais il y a aussi une pratique qui va nous, hein, c'est comme un sculpteur. Ben, un sculpteur, je sais pas, j'ai jamais fait de sculpture, mais peut-être que parmi vous, vous faites de la sculpture. Vous avez peut-être pris un jour un morceau de, je sais pas, de pierre ou de granit. Vous avez tapé, vous aviez bien avancé pour faire un visage, puis d'un seul coup, vous avez donné le malheureux coup de marteau et de burin où il ne fallait pas, et le visage s'est ouvert en deux. Peut-être que ça est arrivé à certains qui nous écoutent, je n'en sais rien. Mais vous voyez le genre de truc. Bon, et puis bah c'est pas pour ça que vous avez abandonné la sculpture. Peut-être qu'aujourd'hui, bon, c'est pareil avec la guitare ou les instruments de musique. Des fois, on fait des grosses gaffes où on joue faux, où on joue mal. Et ben c'est pas pour ça qu'on se dit bah voilà, je vais tout arrêter parce que du premier coup j'y suis pas arrivé. Voilà, bah, c'est la même chose au niveau de la prédication. Donc c'est bien de s'enregistrer, de s'écouter. Hein. De temps en temps, écoutez-vous et vous dites ça c'est bien et s'auto-critiquer. Mais vous savez que c'est difficile de s'auto-critiquer. Hein. En tout cas, il y a des gens qui sont trop exigeants avec eux-mêmes, mais il y a des gens, alors tout est bien, c'est bien, bravo. Bon, non, il faut aussi savoir faire la part des choses et être honnête. Alors, si vous avez des épouses et que vous prêchez, de temps en temps, il faut leur dire, au fait, t'as pensé quoi de mon sermon? Et il faut qu'elles soient honnêtes et qu'elles vous répondent clairement, c'était bien, ou bon, écoute, la prochaine fois, ou alors tu aurais peut-être dû insister plus sur telle ou telle chose. Parfois, nos épouses pourraient nous aider très sérieusement quand elles sont équilibrées par rapport à ça. Voilà, donc phrase transitoire, après troisième partie, vous faites la troisième partie, et après c'est la conclusion. Voilà. Donc voilà comment sera fait un sermon. Je répète, introduction, phrase transitoire, donc ces petites phrases qui permettent de relier les différentes parties. Donc introduction, phrase transitoire. Ensuite, on développe le sous-thème première partie. Ensuite, une fois qu'on a terminé, on conclut avec cette première partie, avec une phrase transitoire pour introduire aussi la deuxième partie. Donc une autre phrase transitoire. Deuxième partie, phrase transitoire. Troisième partie. Alors il n'y a plus besoin de phrase transitoire après la troisième partie, c'est normal, parce que là, on débouche sur quoi? La conclusion. Voilà. Donc en gros déjà, on a bien avancé, hein, mais on a encore du travail pour vous montrer ce que c'est qu'un bon sermon. D'accord? Donc là, on a vu dans ce cours hein, les préliminaires, donc recevoir ce qu'il faut à la base. On a vu comment dans la prière, etc. On a vu ça précédemment. Et puis on a vu l'introduction maintenant avec le titre aussi. Hein, et ensuite la phrase transitoire. Donc au prochain cours, on verra les trois parties du sermon, on verra le corps particulièrement, on verra comment faire, on verra comment développer tout ça avec les textes bibliques, l'argumentation, l'explication, les illustrations, l'application dans la vie de tous les jours, etc., etc. Et on va découvrir que bon, c'est pas si compliqué que ça, mais il y a quand même des règles à respecter. Voilà pour ce cours.